Alléluia. Il est celui qui prépare des moments favorables pour ses enfants. Il a disposé ces moments pour toi et je suis sûr, je crois qu'il a voulu que tu puisses être ce soir en ce lieu. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais que tu puisses acclamer le Seigneur une fois de plus. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour ce mercredi. Je remercie l'homme de Dieu qui me permet de pouvoir continuer mes messages avec le peuple du Seigneur. Je te bénis, toi qui es venu en ce lieu aujourd'hui. Alléluia. La vie est tellement compliquée, la vie a tellement de réalités que tu aurais pu être à l'hôpital, tu aurais pu être accidenté, tu aurais pu avoir une occupation qui t'encombre et t'empêche de pouvoir être en ce lieu. Tu aurais pu être à étudier dans tes cours, dans tes affaires, mais tu es là. Parce que simplement tu as voulu à ce que tu puisses cette soirée le passer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as voulu saisir cette occasion d'être dans la présence de Dieu. Et laisse-moi te dire que la Bible dit, nul ne s'est approché de Dieu et resté le même. Alléluia. Nul n'est venu en sa présence et resté le même. Tout celui qui s'approche du Seigneur voit sa vie changer, transformer, voit sa vie métamorphosée parce que le Seigneur est celui qui visite et qui touche tous ceux qui s'approchent de lui. Alléluia. Et je crois fermement que ta présence, ta venue en ce lieu n'est pas vain, que ta venue en ce lieu a été planifiée par Dieu et que ta venue en ce lieu est l'occasion que l'Éternel a choisie pour te bénir, pour te visiter. Alléluia. Alléluia. Nous continuons nos messages que nous avons commencés les mercredis passés, les temps et les dispositions. C'est notre 6e journée aujourd'hui et nous allons parler, comme sous-thème, nous allons parler ce soir de saisir la saison. Alléluia. Saisis ta saison, mon frère, ma soeur. Saisis ta saison, maman. Saisis ta saison, papa. C'est vraiment à toi de pouvoir saisir la saison qui se présente à toi. Comme tu t'es levé pour venir en ce lieu, pour prier Dieu, c'est exactement la même chose que c'est aussi à toi de faire le premier pas pour saisir. Combien sont ces personnes qui ont été guéries, non pas parce que Christ est allé vers eux, non pas parce que Christ a eu compassion d'eux, mais parce qu'eux, ils se sont levés et ils sont venus le voir, ils se sont levés, ils ont cherché. Alléluia. La femme au tête de sang, si elle ne s'était pas levée, si elle ne s'était pas faufilée, elle n'aurait pas été guérie. Elle a saisi sa saison, la visitation de Jésus. Bartimée, on lui a dit tais-toi, et il a crié encore plus fort parce qu'il savait que c'était sa saison. Il ne pouvait pas perdre sa saison. Je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur, je t'invite maman, je t'invite papa à saisir ta saison. C'est à toi de faire ce pas-là. C'est à toi de pouvoir saisir la saison. Combien sont ces personnes qui s'est passé devant eux, ils n'ont même pas vu. Laisse-moi te dire qu'à l'époque de cette femme aux pertes de sang, il y en avait plein qui avaient de maladies, il y en avait plein qui avaient de stérilité, il y en avait plein qui avaient de problèmes, mais ils ont laissé Jésus-Christ passer, peut-être parce qu'ils étaient incrédules, peut-être parce qu'ils n'avaient pas entendu, peut-être parce qu'ils ont douté. Alléluia. Bartimée était assis au bord de la route, mais Bartimée n'était pas seul. Il y avait d'autres mendiants, il y avait d'autres aveugles, il y avait d'autres personnes avec des handicapés, avec des infirmités. L'autre était bossono, l'autre avait, je ne sais pas moi quoi, un autre handicap dans son corps. Mais Bartimée s'est levé et a saisi cette opportunité. Alléluia. Nous pouvons être 10, nous pouvons être 100, nous pouvons être 1000, mais nous tous ne serons pas visités. Nous tous ne serons pas bénis. Celui qui sera béni, c'est celui qui saura saisir le moment de sa bénédiction. Saisis ta saison. Alléluia. Saisis ta saison. Tu ne sais pas comment est-ce que ta saison va se présenter. Tu ne sais pas comment est-ce que ta saison viendra à toi. Tu ne sais pas comment est-ce que le moment de la visitation va se présenter à toi. Le mercredi passé, nous avions lu un verset où on a dit « Nombreux ont hébergé des anges sans le savoir. » Parce que simplement ils étaient généreux.
Parce que simplement ils ont été bons et ils ont hébergé des anges sans les savoir. Mais combien d'autres ont rejeté les anges aussi sans les savoir. Ta bénédiction, ta visitation ne viendra pas à toi forcément comme tu l'attends. Mon frère, ma soeur, le temps de Dieu, le temps que Dieu a prévu pour toi ne viendra pas à toi seulement de la façon dont tu l'as entendu parler. Oh, la visitation de Dieu ne viendra pas seulement par le canal d'un grand prophète. Des fois, ça peut venir par un indigent, un chégué. Mais c'est par cette personne-là que la bénédiction de Dieu est censée passer dans ta vie. Amen. La bénédiction de Dieu dans ta vie ne viendra pas seulement avec quelqu'un qui roule à bord d'une grande voiture, Prado. Non, la bénédiction de Dieu dans ta vie ne viendra pas seulement avec quelqu'un qui roule à bord des avions, des jets privés. Non, la bénédiction de Dieu viendra de plusieurs manières. C'est à toi d'être prudent, d'être vigilant et de savoir saisir le moment de ta visitation. Alléluia. Quand les autres sont distraits en train de mendier, toi lève-toi et crie, fils de David, aie pitié de moi. Les autres sont en train de rechercher l'argent, toi lève-toi et crie, fils de David, aie pitié de moi, parce qu'il est là. Celui qui est plus que l'argent est là. Celui qui est plus que les voitures est là. Celui qui est plus que le travail est là. D'autres sont en train de penser que la saison de Dieu dans leur vie commencera avec le travail. Laisse-moi te dire que j'ai connu des personnes qui ont travaillé pendant 30 ans, mais en train de mourir dans leur cœur, en train de mourir dans leur âme, parce que l'environnement de travail n'était pas propice. La bénédiction de Dieu ne passe pas par le travail. La bénédiction de Dieu ne passe pas par le mariage. La bénédiction de Dieu ne passe pas par l'Europe. La bénédiction de Dieu passe dans ta vie. Passe dans ta vie. Passe dans ta vie. Selon le plan de Dieu. Des fois, c'est quelque chose de simple. Des fois, c'est quelque chose de compliqué. Mais tu dois avoir l'écoute pour pouvoir saisir cela. Alléluia. Si tu n'as pas l'écoute, tu vas perdre la bénédiction de Dieu. Si tu n'as pas cette sensibilité-là, tu vas perdre la bénédiction de Dieu. Naaman a été guéri de sa lèpre parce que simplement, une petite esclave s'est levée et a dit, si mon maître était à Israël, à Samarie, à côté de l'homme de Dieu Élisée, il aurait été guéri. Si Naaman avait dit, moi, vaillant général, tu m'envoies auprès de mes ennemis, Naaman aurait raté sa bénédiction. La bénédiction de Naaman n'est pas passée par la bouche du prophète, mais la bénédiction de Naaman est passée par la bouche d'une servante pire, d'une esclave. Amen. D'une esclave. Ne rejette personne, tu ne sais pas par où la bénédiction de Dieu passera dans ta vie. Ne te ferme à personne, tu ne sais pas par où la bénédiction de Dieu passera dans ta vie. Alors voilà pourquoi je te dis, il faut veiller en permanence. Veille en permanence, tu ne sais pas quel canal l'Éternel utilisera. Veille en permanence, l'Éternel peut te bénir par le canal de ton ennemi. L'ennemi qui te combat matin, midi, soir, c'est celui-là même que l'Éternel utilise pour te bénir. Parce que quand lui te combat, toi tu vas prier. Quand ton ennemi te combat, toi tu vas prier. Et Dieu veut te voir dans la prière. Alléluia. L'Éternel est multisystème. Toi tu dois avoir l'écoute. Et pour avoir l'écoute, tu dois rester dans ses pieds. Vanda namakolonae. Vanda namakolonae. Pour saisir la visitation de Dieu, pour saisir sa saison, il faut avoir un cœur disposé en permanence. Ton cœur doit être disposé en permanence. Ton cœur ne doit pas avoir des zones d'ombre. Ton cœur ne doit pas être distrait. Ton cœur ne doit pas être partagé entre le bien et le mal. Ton cœur ne doit pas être partagé entre Dieu et le péché. Ton cœur ne doit pas être tourné vers la distraction de ce monde, vers le plaisir de ce monde. Ton cœur doit être disposé à Dieu. Tu ne sais pas à quel moment il passera. Amen. Mais laisse-moi te dire qu'il passera. S'il est déjà passé, mon frère, ma soeur, rien n'est perdu. L'Éternel est celui qui restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Toi, sois disposé. Un homme a dit, l'Éternel nous visite à plusieurs moments. Et des fois, nous ratons la visitation de Dieu. Mais si tu as raté la visitation le lundi, laisse-moi te dire qu'il prépare encore un autre jour pour te visiter. Peut-être le mercredi ou le vendredi. Il y a encore un autre moment. Il y a encore une autre visitation. Tu as raté l'occasion. Rien n'est perdu. Tu peux encore récupérer. Amen. Tu sais, dans le monde, quand tu rates l'occasion pour récupérer, c'est difficile. Mais dans la chrétienté, quand tu rates l'occasion, quand tu rentres dans le pied de Dieu, il restaure. Il ne restaure pas seulement ta vie, il restaure également les occasions ratées. Amen.
Alléluia. Alléluia. Garde ton cœur disponible en permanence. Évite à ce que le diable puisse entrer dans ton cœur pour te distraire. Évite à ce que le diable puisse mettre le doute dans ton cœur. Évite à ce que le diable puisse installer dans ton cœur l'amour de ce monde. Garde ton cœur en permanence disposé. Et tu ne perdras pas le temps de Dieu. Tu sauras saisir le temps. Sois disposé en prière, en justice, en bonté. En tout ce qui attire l'attention de Dieu vers toi. Voilà pourquoi je vous dis, garde ton cœur disposé. Demeure dans la prière. Demeure dans la justice. Demeure dans la bonté. Vous savez, des fois, nous les enfants de Dieu, nous perdons la justice. Nous devenons injustes parce qu'on est enfants de Dieu. Nous devenons communautaristes. Tu as deux personnes qui sont là. La première personne qui est arrivée est un païen. Le second qui vient est un chrétien qui dit, il faut tu prends le second parce que c'est ton frère de l'église qui est injuste. Tu dois être juste, tu dois vivre dans l'équité. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas communautaristes, sois juste. Tu ne sais pas, peut-être que c'est ce païen-là par qui la bénédiction de Dieu va passer dans ta vie. Alléluia. Et tu ne sais pas si ce païen-là s'est converti, c'est peut-être lui la bénédiction de ta vie. Amen. Et ce païen-là risque de se convertir et dire, celui-là c'est un faux chrétien. Et tu bloques d'office la bénédiction de Dieu qui devait passer dans ta vie. Sois juste. Alléluia. Sois juste en toutes choses. Ne soyons pas communautaristes. Oh, les blancs vont toujours acheter, c'est chez les blancs. Les noirs vont toujours acheter, c'est les noirs. Les musulmans sont toujours entre eux musulmans. Ils s'aident entre eux. Moi aussi, je vais aider mon frère chrétien. C'est bien. Je t'encourage. Je te soutiens. Mais ne sois pas injuste. Alléluia. Ne sois pas injuste. Des personnes sont venues acheter, l'autre est musulman, l'autre est païen, l'autre est chrétien. Tu dis, comme tu es chrétien, je te vends ça à moitié prix. Vous, comme vous êtes païen, je vous vends à prix normal. Moi, le 3 sont tes clients. Si c'est un client qui vient acheter souvent, que tu veux fidélité, c'est autre chose. Mais ne fais pas l'injustice parce que c'est un chrétien. Ne fais pas l'injustice parce que c'est ton frère de l'église. Ne fais pas l'injustice parce que c'est ton frère de la province. Un chrétien n'est pas tribaliste. Alléluia. Les tribalistes, vous allez aller en enfer, même si vous parlez en langue. Nous revenons dans notre message d'aujourd'hui. Saisir la saison. Saisis ta saison, mon frère, ma soeur. Nous allons lire dans Daniel chapitre 2 au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Daniel chapitre 2, le verset 13. Nous allons lire et nous allons tenter de descendre un tout petit peu. Et le reste, nous allons partager en parole. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioch exposa la chose à Daniel et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Alléluia. Ensuite Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire Ananias, Michaël et Azarias, ses compagnons, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Ici, on donne leur nom en tant qu'Israéliens. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu de cieux, en vain qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu de cieux. Ici, c'est l'histoire de Daniel. Le roi à l'époque a fait un rêve qui l'a troublé, qui l'a tourmenté. Il se réveille le matin et il dit, je veux avoir la traduction, l'interprétation de mon rêve. Il demande à ce qu'on réunisse tous les sages de Babylone. Tous ceux qui avaient la capacité de traduire les rêves, tous ceux qui avaient la capacité de prédire l'avenir, tous ceux-là ont été réunis. Mais quand on les réunissait, on a oublié Daniel et ses trois compagnons. Alléluia. On les a forcément mis de côté. Le roi a réuni et a dit à ces personnes-là,
j'ai fait un rêve. Le rêve que je fais m'a troublé, m'a accablé. Je vous ai appelé pour me donner l'interprétation. Et les prophètes, les sages, ceux qui interprètent les rêves, étaient là en train d'écouter le roi. Le roi s'est arrêté à dire, je vous ai appelé pour me donner l'interprétation. Il était en train d'écouter. Le roi dit, j'attends l'interprétation. On lui dit, oh roi, dis à jamais. On ne peut pas te donner l'interprétation si tu ne lui donnes pas le rêve. Il dit, si je vous donne le rêve, chacun va interpréter de sa manière. Je ne saurais dire si l'interprétation est réelle. Vous, donnez-moi le rêve que j'ai fait et moi je vous donnerai l'interprétation. Le roi ce jour-là est venu ce qu'on appelle à Kinshasa et le Kamakam. Alléluia. Il s'est réveillé juste pour chercher des problèmes, des nuages aux gens. Les gens étaient à l'aise, étaient libres chez eux. Non, lui-même il a voulu compliquer la vie des gens. Et il a décidé, si vous ne savez pas me dire ce que moi j'ai rêvé, je vous mets à mort. Alléluia. Alléluia. Depuis que le monde était monde, jusqu'à arriver à ce jour-là, personne n'avait vu le rêve de son frère et de son prochain. Même les mamans et les papas qui sont mariés peuvent nous le dire. Ils peuvent dormir sur le même lit, mais personne ne peut rêver le rêve que l'autre a fait. Papa aura son rêve, maman aura son rêve. Même les frères et les soeurs qui dorment sur le même lit, à 4, à 5, chacun a son rêve. On n'a pas le même rêve. Même quand Dieu révèle la même chose à deux personnes, ce n'est pas forcément de la même manière. Celui-là verra ça, l'autre verra ça. À l'interprétation, on va dire que c'est la même chose. Le roi a lutté Bazan d'Anima. Donnez-moi mon rêve et donnez-moi l'interprétation, sinon je vous mets à mort. Mais lorsque le roi a fait appeler les sages sont partis, ils ont oublié Daniel. Ils ont mis Daniel de côté. Et cet esprit, je ne sais pas. Mais moi, je suis en train de m'imaginer comment l'homme réagit. Ils sont tous des faux. Ils sont tous des idolâtres. Ils sont tous des magiciens. Et Daniel était un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu fonctionné. Si on devait le mettre parmi eux, il allait bloquer leurs rêves. Il allait bloquer leur vision. Il allait faire fuir leurs démons et divinations. Alléluia. On devait le mettre de côté ici. Daniel a été oublié. Lorsque le roi les a invités, ils pensaient qu'ils avaient été invités pour aller manger, pour aller boire. Ils pensaient qu'ils avaient été invités pour que le roi leur donne le rêve et allaient interpréter. Ensuite, ils allaient avoir de l'argent. Ils ont dit, si on invite Daniel parmi nous, nous, quand on va mentir et que lui va dire la vérité, toute la gloire ira chez Daniel, vaut mieux l'éliminer. Alléluia. Alléluia. Ils l'ont ignoré exprès. Au moment de l'invitation, ils l'ont ignoré. Mais arrivé là, le roi dit, mettez à mort tous les sages. Au lieu qu'on mette à mort tous les sages qui se sont présentés devant le roi, on est allé mettre à mort tous les sages de Babylone, même Daniel. Daniel a quitté. On ne lui a rien dit. Il ne savait même pas. Il n'avait même pas été convié. Il n'avait même pas été informé. On lui dit juste qu'on doit te mettre à mort. Pourquoi? Parce que vous les sages, vous êtes des escrocs. Alléluia. Saisir ta saison. Daniel a compris que c'était sa saison. Daniel a compris que c'était sa visitation. La visitation de Dieu dans ta vie ne viendra pas seulement avec des fleurs. La visitation de Dieu dans ta vie ne viendra pas seulement avec un contrat. Des fois, la visitation de Dieu dans ta vie peut venir avec une maladie. La visitation de Dieu dans ta vie peut venir avec un rejet, on te rejette, on t'abandonne, on t'isole. La visitation de Dieu peut venir avec des insultes, on te met à t'insulter, à te dénigrer. La visitation de Dieu dans ta vie peut venir avec des problèmes, avec des difficultés, avec l'échec. Tu présentes l'examen de ça, tu es sous. Laisse-moi te dire que la visitation de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu vient de multiples façons. Ça ne vient pas toujours dans la joie. Tu dois savoir saisir ta visitation, ta saison. Daniel a compris le langage de son Dieu. Pourquoi est-ce que le roi a eu la sagesse de dire, je ne vous donne pas mon rêve, vous donnez-moi mon rêve et donnez l'interprétation. Parce que Dieu voulait en ce moment-là élever la nuit. Alléluia. Et Daniel a compris le langage de Dieu que ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Là où le Dieu de statuette s'arrête, c'est là où le Dieu véritable commence. Daniel a compris que ça, ce n'est que le Dieu véritable qui peut faire ça. Là où les faux prophètes sont
sont limitées, c'est là où Dieu maintenant agit. Et Dieu a voulu qu'on puisse mettre Daniel de côté pour que le faux soit confondé. Alléluia. Mais moi, je suis en train de voir comment est-ce que Daniel pouvait dire. Mais moi, on ne m'avait pas invité, moi je ne sais rien, je suis innocent. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui essaye de se justifier. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a confiance en son Dieu. Alléluia. Tu dois avoir l'écoute, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir l'écoute, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir l'écoute. Pour saisir ton temps, tu dois avoir l'écoute. Alléluia. Comment veux-tu saisir ton temps avec un cœur rempli de rancœur et de haine? Laisse-moi te dire que quand tu as de rancœur et de la haine dans ton cœur, tu ne pourras pas saisir ce temps-là. Tu bloques la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas écouter Dieu si tu as un cœur rempli de haine. Tu ne peux pas écouter Dieu si tu as un cœur toujours tourné vers les désirs de ce monde. Lisez l'histoire de Daniel lorsqu'ils sont arrivés à Babylone et que le roi a demandé qu'on mette à son service des jeunes garçons beaux de visage. On a choisi Daniel et le roi a dit qu'il allait manger sur la table du roi tout ce que le roi mange. Daniel a vu que le roi mangeait les aliments que Dieu avait interdits pour les enfants d'Israël. Daniel a risqué sa vie, la vie de ses enfants et de ses amis, en demandant aux serviteurs du roi de ne pas leur servir ce que le roi mange, parce que c'était de la nourriture prohibée. Alléluia. Il n'avait pas un cœur tourné vers le bien de ce monde. Il n'avait pas un cœur tourné vers le plaisir de ce monde, mais il avait un cœur tourné vers Dieu. Il a dit, même si je suis esclave, même si on m'a déporté de ma nation pour ici, je resterai enfant de Dieu. Je resterai au service de mon Dieu. Alléluia. Et quand tu restes au pied de Dieu, tu gardes ton écoute avec Dieu. Ne pêche pas parce que tu as échoué à l'examen de temps. Ne pêche pas parce que le professeur t'a compliqué. Ne pêche pas parce que le patron t'a compliqué. Ne pêche pas parce qu'on te dit si tu ne pêches pas, si tu ne courses pas avec moi, si tu ne me donnes pas de l'argent, si tu ne mens pas, tu vas être viré, tu vas partir d'ici. Non, ne pêche pas. Accepte qu'on te rejette, accepte qu'on t'abandonne, accepte qu'on t'humilie. Mais reste au pied de Dieu. Des fois, nous avons raté la visitation de Dieu parce que nous n'avons pas écouté quand Dieu nous a parlé. Les autres étaient en train de crier, fuyons, on veut nous tuer. Mais Daniel a compris. C'était le moment de Dieu. Les autres sages, soi-disant sages, fouillaient, allaient se cacher. Daniel est allé chez le roi pour dire au roi, accorde-moi quelques jours. Accorde-moi quelques jours. Alléluia. Avoir l'écoute. Avoir l'écoute. Écouter le Saint-Esprit. Là où les autres sont en train de fuir, toi écoute le Saint-Esprit. Là où les autres sont en train d'abandonner, toi reste ferme et n'hésite pas, lève-toi. Écoute le Saint-Esprit. Alléluia. Daniel n'est pas seul. David devant Goliath. David est arrivé, il a vu des géants, des grands guerriers, des héros de la tribu d'Israël. Des héros militaires qui à ce moment-là étaient devenus des héros. Ils n'étaient plus des héros, mais ils étaient devenus des héros. Fuir devant Goliath, lui un petit enfant, il a dit, qui est cet animal qui insulte les dieux d'Israël? Moi j'irai l'affronter, il mourra. Alléluia. Parce qu'il a compris que celui-là ne m'insulte pas moi. Il n'insulte pas mon père, il est en train d'insulter Dieu. Vouloir ou pas, il doit mourir. Savoir écouter le langage de Dieu. Le langage de Dieu dans ta vie ne viendra pas que parce qu'il a plu et ton champ a été arrosé. Non, le langage de Dieu dans ta vie peut venir aussi. Tu te réveilles le matin, tu vois ton champ, les fourmis sont entrées, en tout ravagé. Alléluia. Le langage de Dieu dans ta vie peut venir aussi. Tu te lèves le matin. Tu regardes ta poche, tu n'avais que 10 $, et ces 10 $ là est parti, on te l'a volé, des rats sont venus, ont rongé. Le langage de Dieu peut passer par plusieurs manières. Ce qui est important, c'est l'esprit au pied de Dieu qui comprend ce que Dieu veut dire. Ce que Dieu veut dire. Moi, à la place de Daniel, j'allais dire, Seigneur, je n'ai pas péché, j'ai toujours été saint. Pourquoi est-ce que tu vas me laisser mourir avec ces païens
idolâtres qui mentent. Moi, je suis ton serviteur. À la place de Daniel, combien aurait dit, Seigneur, sauve-moi, fais-moi disparaître. Non, Daniel est allé voir le roi pour lui dire, roi, ne me tue pas. Ne tue pas aussi tous les sages de Babylone. Il a supplié pour que ces magiciens, pour que ces idolâtres, pour que ces mêmes personnes-là qui avaient fait que Daniel ne soit pas ce jour-là en présence du roi, pensant que le roi allait donner de l'argent. Alléluia. Là, c'est moi qui ajoute. Là, c'est moi qui ajoute. C'est pas la Bible. Alléluia. Pensant que Dieu allait donner de l'argent. On voulait que Daniel soit de côté. Daniel est allé supplier pour leur vie. Alléluia. Il n'a pas dit, roi, sur tout cela, moi et mes frères, donne-nous quelques jours, on va te donner. Non. Il a regardé aussi le salut des autres. Tu ne peux être à l'écoute de Dieu si tu as un cœur rempli de rancœur, rempli de méchanceté. Alléluia. Pour saisir la visitation de Dieu, pour saisir ta saison, tu dois savoir ce que Dieu a mis en toi, mon frère, ma soeur. Tu dois savoir ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné, mon frère? Si tu sais ce que Dieu t'a donné, tu comprendras l'appel de Dieu. L'appel de Dieu dans ta vie, tu comprendras. Alléluia. Moi, je ne suis pas musicien. Si quelqu'un se présente devant moi et me dit, Frère Joël, on est en train d'organiser une journée de louange et d'adoration, on va t'inviter pour venir chanter. Je comprendrai que ce n'est pas le langage de Dieu, c'est les sentiments de mon frère. Alléluia. C'est clair que les sentiments de mon frère, ce n'est pas le langage de Dieu. Parce que je sais que si je vais là-bas, les gens vont se mettre à lire. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu es chanteur. Personne ne t'a vu chanter. Personne ne t'a jamais entendu chanter. Tu entends quelqu'un dire, on avait invité un musicien, il a refusé, il a dit qu'il ne va pas venir. Maintenant là, on a un trou là. Il y a quelqu'un qui doit prester, mais on ne sait pas qui est à côté de toi, toi qui es musicien. Tu ne saisis même pas le langage de Dieu, c'est toi qui dois être là. Alléluia. Des fois, il faut comprendre. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Ce que Dieu t'a donné, c'est par là que Dieu va passer. Alléluia. C'est par là que Dieu va se manifester. C'est par là que Dieu va agir. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Il y a une sœur du quartier, on nous raconte l'histoire. Elle tressait les cheveux. Elle a tressé les cheveux d'une dame qu'elle connaissait, juste une dame du quartier. Or, la dame travaillait avec quelqu'un qui se voyait avec la présidente et la première dame de l'époque au niveau. Et lorsque la première dame a vu cette dame-là avec des cheveux tressés, elle est tombée amoureuse. Alléluia, pas de la dame, mais de la poitrine. Et elle a dit, amenez-moi la poitrine. On est venu chercher cette sœur du quartier. Alléluia. Qui n'avait pas installé de voiture, qui pressait à la maison. Alléluia. 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 Tu dois savoir ce que Dieu t'a donné. L'Éternel passera toujours par ce qu'il t'a donné. L'Éternel t'a donné la sagesse et l'intelligence de cuisiner. Tu te donneras juste par là. Tu vas te distraire dans le monde du sort. Tu vas te distraire dans le coupé couture. Tu vas te distraire dans le commerce. Salam alléluia. Il y a propre et il y a soin. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel t'a donné? Prends ce que l'Éternel t'a donné, assieds-toi dessus, tu seras conduit, il va te laisser certainement par ça. Daniel a compris, parce qu'il avait la sagesse. Il était situé parmi les sages de Babylone, ceux qui pouvaient comprendre les mystères, ceux qui pouvaient expliquer les mystères. Il a compris ce langage-là, où le roi a dit, je veux qu'on me dise le rêve de Jésus. Il a compris le sage et le mystère que Dieu veut le rêve. Il a compris le langage de son Dieu. Daniel était très loin de ce roi-là à l'époque. Avant cette action-là, Daniel était très loin du roi. Il était confondu avec les autres. Mais après ça, alléluia, après ça, il a été élevé en dignité et en honneur. Parce qu'il savait ce que Dieu avait dit. Et il a compris ça, c'est le langage. Alléluia. Moi, si c'est pour prêcher, je ne demande pas de
j'essaie des messages ou pas. Je n'ai pas de message. Il y a des jours, je viens ici, je n'ai pas de message. Ma tablette est pleine, j'ai des messages depuis 2017, je sais jamais péché. Mais je viens au but, je n'ai pas de message. Je peux David, mais je vais me dire. Non, qui m'a dit? Alléluia. Je sais que l'Éternel qui a donné, c'est Dieu là, fera que je puisse aussi donner. Que les gens crient Amen ou pas, je sais que c'est Dieu là qui a donné, qui a fait que je puisse donner, avec quelqu'un qui a fait cette donation, une seule personne. Amen. Je me souviens à l'époque, à l'église, on avait des prédicateurs. Des prédicateurs de Boussa. Des gens qui pouvaient prêcher, les gens tomber. Les gens qui pouvaient prêcher, qui sur le message étaient pour que maman Mandé va se souvenir. Il vient, il fait 30 minutes, les gens sont debout. On nous a dit une semaine, 7 jours. Moi aussi, je me donne pour ma journée à moi. Moi, quand je prêche, je suis calme, les gens sont calmes. Mais je sais prêcher. Non, qui m'a dit? Alléluia. Donc, qui m'a dit? Et c'est là parce qu'on vous dit, je vais venir, je vais prêcher. Parce que ce que j'ai, c'est tellement ça, c'est tellement ce que Dieu m'a donné. Et c'est tellement ce que je vais donner là. Il y a des gens qui amènent, moi je vais juste te donner ce que Dieu m'a donné. Et tu vas voir quelqu'un, allez dire au pasteur, pasteur, en tout cas, si le frère je prêche chaque fois, je veux me convertir. Je n'ai pas entendu ça pour un autre frère que pour moi. Et là, je viens à peine de commencer, mais quand je suis encore avec toi. Tu dois savoir ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Si tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné, tu rateras la visitation de Dieu. Amen. Parce que la visitation de Dieu dans ta vie passera par ce qu'il t'a donné. Exemple simple qu'on dit chaque fois. Quand Moïse est allé voir Dieu au buisson avant de lui dire, qu'est-ce que tu as en main? Alléluia. Qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as en main? La visitation de Dieu, ta saison ne passera que quand Dieu mettra en valeur ce que tu as en main. Dieu ne donne rien par hasard. Il le donne pour le valoriser. Et quand il valorise ce qu'il a donné, c'est quand la saison commence. Alléluia. Pour saisir ta saison, tu vas savoir ce que ton Dieu est capable de le faire. Qu'est-ce que mon Dieu est capable de le faire? Moi, mon Dieu est capable de tout faire. Alléluia. Na mega na biloko mususu na mona tena le biwe baike aussi mato me omeki ka na meki na meki ka la bena no simba te mais tant nzamba bisinga te ko mega te nga na meki parce que mon Dieu est capable de tout faire. Alléluia. Avec sagesse oui, avec modération oui, mais j'ose. Parce que Dieu est capable. Nous allons me faire ça un témoignage. Moi, des fois, j'agis, je dis Seigneur, fais ça un témoignage. C'est un témoignage. Et si nous j'ai connu un frère, le frère Joseph Dialoula. Les anciens le connaissent. Ils sont allés baptiser avec le pasteur. Le pasteur était en train de baptiser. Lui, il était un frère zélé. Il regarde l'eau, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il voit que personne ne le voit. Il ne savait pas que les gens le voyaient. Il s'est dit, Seigneur, tu as marché sur les eaux. Moi aussi, je vais marcher sur les eaux. Il met un premier pas. Non, il met un deuxième, ça descend. Il a tenté plus de 10 fois. Ça ne faisait que descendre. Mais il s'est jamais lassé. Alléluia. Parce qu'il savait que Dieu était en mesure de le faire. Ça n'a pas tenu ses prendre. Et le monde nous a mis un dame Oméga. Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire? Daniel savait que Dieu était en mesure. Dieu était en mesure de lui parler, de lui révéler le rêve d'une autre personne. Daniel savait et il croyait fermement. Alléluia. Il est allé voir le roi avec assurance. Et lorsqu'il est rentré, il a demandé à ses frères, humilions-nous devant Dieu, pour que Dieu nous révèle. Il s'est associé aux autres, oui, mais il savait avec fermeté que l'Éternel pouvait lui révéler le rêve d'une autre personne. Qu'est-ce que ton Dieu peut faire? Je te pose la question, qu'est-ce que ton Dieu peut faire? Parce que c'est à toi de déclencher ta saison. C'est à toi de saisir l'opportunité. Une porte, aussi petite soit-elle, qui s'ouvre devant toi, fais entrer la lumière. Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire? Gédéon savait que son Dieu était en mesure, alléluia, de lui donner la victoire.
même avec un petit nombre. Alors il a accepté. Lorsque le grand nombre partait, il savait que son Dieu allait lui donner la victoire. Moïse savait que le Dieu qui lui avait parlé devant le buisson ardent était capable d'accomplir les 10 plaies, de confondre Pharaon et de libérer les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et lorsque les enfants d'Israël ont vu devant eux la mer rouge et derrière eux les chars de l'Égypte venir, Moïse savait que eux voyaient le danger et la mort, mais lui savait que Dieu allait faire quelque chose. Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire? Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire? Il y a eu un roi qui aujourd'hui, je dois dire que ce roi-là connaissait réellement Dieu. Un prophète de Dieu, et pas n'importe quel prophète est venu le voir pour lui dire que prépare ta maison, donne tes derniers ordres parce que tu vas mourir. C'était sa fin, c'était sa mort. Que Dieu avait parlé pour sa mort. Mais ce roi-là savait que même quand la saison est passée, l'Éternel renouvelle encore la saison. Même quand la saison est finie, Dieu est capable de prolonger encore la saison. Même quand la saison a été ratée, Dieu est capable de donner encore une autre occasion. Il est allé voir le roi et lui a dit, Seigneur Dieu, pardonne-moi, souviens de toi de mes actions. Fais que je ne meurs pas. Dieu lui a encore accordé 15 ans. Parce qu'il savait que Dieu est capable de faire. Dieu est revenu sur sa propre parole. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer de parole. Mais Dieu est revenu sur sa propre parole. Parce que c'est inlassable. C'est que Dieu était capable de faire. Je te pose la question, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire? Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire? Tu ne peux pas être à l'écoute de ton Dieu si tu penses que ton Dieu est limité. Si tu penses que ton Dieu a des incapacités, si tu penses que ton Dieu n'est pas capable d'ouvrir une porte, si tu penses que ton Dieu n'est pas capable de donner là où les personnes n'ont pas pu donner, si tu penses que ton Dieu n'est pas capable de changer la situation parce que simplement les hommes n'ont pas pu, Dieu le fera. Alléluia. Si tu penses que tout est fini, tout est limité, parce que j'ai échoué dans le passé, parce que j'ai commis telle erreur dans le passé, parce que j'ai ouvert telle porte, parce que je n'ai pas fait telles études, parce que j'ai raté dans mon mariage, parce que j'ai raté dans mes commerces. Aujourd'hui, à mon âge, c'est fini. Laisse-moi te dire que tout est fini lorsque tu penses comme ça. Mais quand tu te dis que malgré le passé chargé que j'ai, mon Dieu est capable de donner une nouvelle histoire. Amen. Malgré le raté de ma vie, il est capable de m'ouvrir encore une porte. Il y a eu un homme qui est devenu milliardaire à 60 ans. Et aujourd'hui, ce qu'il prépare s'est répandu partout. Il était jeune. Il a tenté de travailler, on l'a viré. Il a tenté de faire des commerces, il a échoué. Mais lorsqu'il a compris que Dieu lui avait donné l'intelligence de cuisiner, il a commencé à cuisiner le poulet. Alléluia. Le poulet, à griller le poulet, je crois, avec la farine. Aujourd'hui, c'est répandu partout. Et le vieux, on connaît ces photos, c'est non vieux. On n'a pas ces photos jeunes parce qu'il est devenu riche, vieux, coco-bar. Quand les gens sont en retraite, c'est quand lui s'enrichit. Je veux dire à quelqu'un qui n'est jamais tard pour que Dieu ouvre une porte. Même quand les gens ont mis le plaisir de lui ouvre une porte. Même quand les gens ont dit ça, c'est fini pour lui, il est allé à la mort. L'Éternel vient ouvrir une porte. Ça passe là au roi Lazare. On t'a enterré, mais lui va te faire sortir. Les gens sont même en train de dire que tu as pourri, tu sors, tu pues. Mais lui dit, Lazare sort. Que Lazare puisse sortir aujourd'hui. Même si on t'avait enterré dans des projets qui n'ont pas marché dans ta vie, je viens dire à quelqu'un que tu es Lazare, tu vas sortir de la terre. Même si on t'avait enterré parce que tes études n'avaient pas abouti, je viens dire à quelqu'un que tu es Lazare, tu vas sortir de la tombe. Même si on t'avait enterré parce que le mariage a tardé, parce que le mariage n'a pas marché, parce que tu n'as pas eu d'enfant et que tu es arrivé déjà à l'âge où on ne sait plus avoir ça. Lazare. Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire?
Je vais finir par ce dernier point. Ce qui détruit notre écoute et nous fait perdre notre temps, nous fait perdre notre saison, nous empêche de saisir la visitation de Dieu. Premier point, la voix des hommes. La voix des hommes dans ta vie, mon frère, ma soeur, la voix des hommes ne sera pas toujours bénéfique. De l'homme ne sort pas toujours le bien. De l'homme ne sort pas toujours la bénédiction. De l'homme sort également la chair. De l'homme sort également la voix du diable. Apprends à te méfier de la voix des hommes. Moi, quand on me dit quelque chose, je regarde toujours avec la parole de Dieu. Si ça ne cadre pas, je ne le ferai pas. Même si tu es onctionné, que tu ressuscites le mort. Si ce que tu me dis ne cadre pas avec la parole de Dieu, je ne le ferai pas. L'homme n'a pas toujours de bonnes intentions à ton égard. L'homme n'a pas toujours de bonnes intentions à ton égard. Souviens-toi du jeune prophète que le vieux prophète a conduit à la mort. Souviens-toi des 10 espions qui ont poussé Israël à désobéir devant Dieu. Ils ont oublié la puissance de Dieu et ils ont dit à Israël, si nous allons combattre ces fils d'Anak, nous allons périr. Parce qu'ils avaient eu peur. Ils ont poussé Israël à pécher. Et à cause d'eux, à cause des 10 personnes, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts dans le désert. À cause de ces 10 personnes, à cause des 10 voix, les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Méfie-toi de la voix des hommes. La voix des hommes décourage, la voix des hommes limite. Méfie-toi de la voix des hommes. La voix des hommes pervertie. Moi aussi j'ai l'onction, qu'est-ce que tu crois? Viens, c'est pas un péché. L'Éternel ne te jugera pas. C'est pas parce que tu es tombé une fois que l'Éternel va te punir. Méfie-toi de la foi des hommes. Même s'il est onctionné d'impudicité, reste impudicité. Même s'il est onctionné, tout ce qui est péché reste péché. Il y a de ces hommes de Dieu qui disent à des sœurs, à des mamans, que coucher avec l'homme de Dieu n'est pas un péché, c'est une bénédiction. Laissez-moi vous dire que c'est un péché pire, condamnable. 2 fois plus. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent qui a poussé Balaam à désobéir à la voix de Dieu. Quand tu aimes l'argent, quand tu aimes le monde, quand tu aimes les biens de ce monde, ça bouche l'écoute. D'ailleurs, nous ici, c'est même rare que Dieu puisse nous parler à voix audible. Des fois, nous avons de pleines convictions. Alléluia. Des fois, tu oublies ça. Mais lui, Balaam, Dieu lui a dit, ne va pas. On te déteste. Vous n'avez. Il a regardé l'argent. Ah, Seigneur, tout cet argent, laisse-moi tellement partir. Ne va pas. Pourquoi il a fait? Ah, Seigneur, l'argent. Mon frère, l'argent, n'aime pas l'argent plus que Dieu. N'aime pas le monde plus que Dieu. N'aime pas les habits plus que Dieu. L'amour. 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 Bolingo. Yamobali bolingo moi aussi. Alléluia. Même Paul dit, celui qui est célibataire se convient aux choses de Dieu. Mais celui qui est marié se convient d'abord à son conjoint ou la conjointe avant les choses de Dieu. Amen. Il y a de ces personnes qui ont perdu leur foi avec le mariage. On était avec elle ici, on priait, on servait Dieu. Elle s'est mariée, l'homme lui a dit, ne va plus. Papa, non, tu vas pas l'amour. Samson a aimé. Il a aimé de tout son cœur. Et parce qu'il a aimé, il a désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Ce secret, ne le donne pas. Et Samson, au lieu de le donner à n'importe qui, il l'a donné à son ennemi. Parce qu'il a aimé. C'est parce que Salomon avait aimé. Salomon, le grand sage. Salomon que Dieu avait béni. Et Dieu avait dit à Salomon, avant toi et après toi, il n'y aura personne de pareil que toi sur la terre. Parce que Salomon a aimé. Salomon a adoré les idoles. Amen. Salomon n'était pas prophète, il n'était pas sacrificateur. Salomon a prié Dieu et le feu est sorti du ciel. Et le feu est descendu pour brûler l'holocauste que Salomon avait offert. Avant qu'Élie ne le fasse, Salomon l'a fait. Il n'était ni prophète, ni sacrificateur. Il ne parlait pas en langue. Mais ce Salomon-là a adoré là. Parce qu'il a aimé l'amour.
Mon frère, ma soeur, apprends à aimer. Aime l'homme moins que tu n'aimes Dieu. Surtout quand tu n'es pas encore marié. Accepte même que ton fiancé puisse te rejeter, puisse casser avec toi, parce que tu refuses de pécher avec lui, parce que tu crains Dieu. Alléluia. Pour les mariés, je me réserve, je vous dirais de craindre Dieu. Mais vous avez aussi un engagement avec les hommes. Mais ceux qui sont célibataires, je vous dis, tant que tu es fiancé et que ton fiancé te dit, péchons, je vais t'épouser au barani. Alléluia. Ne pêche pas. Et vous savez, ce ne sont pas les femmes qui sont tentées, même les hommes. Hein. Et il y a les frères. Il y en a beaucoup qui sont barani où on a chassé. Alléluia. Quand va comprendre la langage, ne pêche pas. Ne ressemble à on a chassé. Oui, ne pêche pas. Alléluia. Ne pêche pas. C'est nous qui parce qu'on peut reste au pied de Dieu. C'est la bénédiction qui est en jeu. Combien ont raté leur visitation parce que le diable est passé? Et vous savez, le diable est malin. Le diable est malin. Le diable vient toujours combattre la bénédiction de l'enfant de Dieu lorsqu'il est prêt à avoir cette bénédiction-là. Il ne te combattra pas pendant le parcours. Non! Alléluia. Quand tu es à la porte et que la bénédiction peut venir, c'est quand le diable vient. Parler de signer loin. Non, il te laisse. Il te laisse sous le soleil, il te laisse sous la pluie, il te laisse sous les injures, il te laisse sous les insultes, il te laisse sous le rejet. Mais quand tu es déjà à la porte, et que vous avez un les diables vont tenter. Pour ça, vous avez souple et double patte. Alléluia. Pour perdre 20 ans, bien aimé, persévère. L'amour, 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 l'amour. L'amour conduit l'homme au péché. Modérateur, ne vous inquiétez pas, j'ai fini, je suis déjà à la fin. Normalement, on a une agitation là. Alléluia. Il y a quelque chose qui nous empêche à aimer Dieu également. Je vous lis le mettre de côté, malgré que je l'ai parlé, je l'ai dit dans l'intérieur, la chair indomptée. Je l'ai cité dans plusieurs choses, mais je voulais le mettre en exergue. La chair indomptée. Nous autres, au kondi en côté. Alléluia. Nous autres, au koki pour coloniser en côté. Cette chair indomptée-là nous pousse à commettre le péché. Si tu ne domptes pas ta chair, tu vas échouer. Malgré les dons, malgré les promesses, malgré les visions, malgré les prophéties, si tu ne domptes pas ta chair, tu vas échouer. Et laisse-moi te dire que quand la chair n'est pas indomptée, ça amène beaucoup de choses. Ça amène la stupidité, l'amour de l'argent, ça amène l'impudicité, ça amène le doute, ça amène le rejet, la rancœur. Si tu n'as pas dompté ta chair, laisse-moi te dire que tu ne réussiras pas. Combien sont ces personnes qui, dans le sommet de leur gloire, sont tombées parce que simplement la chair était encore forte. David a péché, a commis l'impudicité, a commis l'adultère et a fait tuer le mari d'autrui parce que sa chair était encore forte. Alléluia. Apprends à dompter ta chair. Apprends à dompter les passions de ta chair. La Bible le dit. Les désirs de l'esprit et les désirs de la chair sont contraires pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Apprends à dompter ta chair et ne cherche pas à faire ce que tu veux. Cherche à faire ce que l'Éternel veut que tu fasses. Nous avons nos têtes courbées dans la prière.